Bonjour ou rebonjour à tous. L'automne est à nos portes, mais l'été a été chaud depuis juin, particulièrement dans le sud. Même les Bretons ont subi quelques 28 degrés, voire un 30 degrés, car là-bas, c'est historique. Alors, Apocalypse Now? Pas encore, monsieur Jean Jouzel, chevalier de l'Apocalypse. Votre urgence climatique est en proie au doute. Les jours de canicule de juin à août ont permis une offensive médiatique sur l'urgence climatique. La rencontre à l'université d'été du MEDEF de Jean Jouzel, le paléoclimatologue, et de Patrick Pouyanné, patron de Total Energy, a mis en lumière le décalage entre le réel observable et les prévisions dites non contestables de l'urgence climatique défendue par le GIEC. Jean Jouzel, ancien vice-président du GIEC, se produit régulièrement dans les grands médias pour asséner la vérité de l'urgence climatique au public français. Les contestataires de cette vérité proclamée en sont réduits à prendre des livres et à participer à des émissions radio-télévisées de seconde zone. Citons parmi de nombreux autres scientifiques, en dehors de l'association des climato-réalistes, le physicien américain Steve E. Coolin, ancien conseiller scientifique d'Obama, dont le livre vient d'être récemment mis au rang de numéro 1 des ventes aux États-Unis, sous le titre « Climat, la part d'incertitude ». Parmi les Français, citons Claude Gervais, reviewer des publications du GIEC, et Christian Gérondeau, polytechnicien, qui ont publié récemment des livres aux titres évocateurs de la contestation de l'urgence climatique. Que peut-on en déduire? Premièrement, que le zéro carbone visé pour 2050 sera utopique. Devant la réalité des besoins énergétiques et la participation à échéance de plus en plus lointaine des trois principaux pays émetteurs de CO2 anthropique. Deuxièmement, que c'est en France que la pression politique et médiatique est la plus forte, alors que nous sommes l'un des pays du G20 le moins polluant, avec une participation de seulement 0,9% aux émissions carbone anthropiques. Alors d'ailleurs que la totalité du CO2 contenu dans l'atmosphère ne représente lui-même que 0,0417% en 2022. Le pourcentage augmente au rythme de 0,5% par an seulement. Mais la participation française à l'augmentation du CO2 par ses émissions est donc de, écoutez, 0,0045% par an. Et le pourcentage restant dans l'air est de 0,02%, le reste étant absorbé par les océans. La petitesse de ces chiffres fait que son impact en 2022 sur la température a été, selon les lois de la physique, de l'ordre de 0,0008 degrés par an. Vous écoutez, 0 puis 4,08 degrés par an. Avec seulement les 50 milliards de la transition énergétique du budget 2022, sans compter les 30 milliards d'euros de France Relance engagés en 2021 et 2022 pour accélérer la transition écologique, cela met le millième de degré gagné à 600 milliards d'euros à comparer au budget 2022 de la France de 500 milliards. Nos concitoyens sont-ils bien conscients de cela? Mais revenons au face-à-face de Jean Jouzel et de Patrick Pouyanné, patron de Total Energy.
Ce dernier est mis en cause par le représentant du GIEC pour son inertie à juguler la production et les investissements de sa société pétrogazière, considérée comme l'une des entreprises les plus polluantes du monde, en particulier pour le CO2. Selon le GIEC, plus aucun projet pétrolier et gazier ne doit sortir de terre si l'on ne veut pas dépasser l'objectif de plus 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Ce à quoi répond l'entrepreneur par l'évocation de la vie réelle qui n'attend pas. Cette transition, je suis désolé, Jean, elle prendra du temps, avait alors répondu Patrick Pouyanné. Je respecte l'avis des scientifiques, mais il y a la vie réelle. Et il ajoute, j'assume la poursuite des investissements pétrogaziers car la demande croît. Je dois assurer la sécurité d'approvisionnement au coût le plus efficace. Toutefois, admettons que si l'augmentation de la température du globe est défavorable à l'espèce humaine et à son environnement, des mesures mondiales visant à limiter ce réchauffement sont alors effectivement une question de survie. Mais d'une part, le rôle des gaz à effet de serre comme cause du réchauffement ne font pas consensus dans le monde scientifique. Et d'autre part, le rôle néfaste de ce raisonnement va à l'encontre des dernières études sur ce sujet. En effet, les périodes chaudes vécues par l'humanité ont été les plus bénéfiques à son développement, mais à l'inverse, les périodes froides ont été des périodes de régression jusqu'à menacer l'existence même de l'homme. Autrement dit, l'homme d'aujourd'hui œuvre peut-être à contre-courant en cherchant à diminuer le CO2 anthropique, dont la disparition, s'il est en cause, ne résoudra pas la stabilisation de la température, car elle sera alors principalement d'origine naturelle. Dans ce cas, n'est-il pas préférable de s'adapter à un réchauffement progressif actuel de 0,02 degrés par an, selon le GIEC, pour peut-être seulement quelques décennies avant que ce réchauffement cesse naturellement? Il est donc de la première importance que l'information scientifique du public soit non biaisée, surtout de la part de scientifiques auréolés par leur rôle de porte-parole mondial du GIEC. Or, que dit Jean Jouzel face à Patrick Pouyanné? Aujourd'hui, pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, nous n'avons plus que 5 ans, donc 2029, d'émissions au rythme actuel et un peu moins de 15 ans, donc 2038, si on veut le limiter à 2 degrés. En réalité, nous partons de façon délibérée vers un réchauffement qui pourra atteindre 3 degrés, voire 4 degrés en France, avait encore souligné l'ancien responsable du groupe d'experts climat de l'ONU. La meilleure manière d'y voir clair est de reprendre ce que publie le GIEC dans ses rapports, et non ce que nous colportent les médias, même avec des voix dites compétentes, comme Jean Jouzel. Je vous invite donc à un petit exercice de calcul simple qui ne dépassera pas le niveau d'un élève sorti de l'école primaire. Enfin, sachant lire et compter, ce qui n'est pas gagné, il est vrai. Nous allons donc procéder à ce calcul instructif à partir du lien fourni par le GIEC entre l'émission anthropique de CO2 et la température globale. Il s'agit bien d'un lien linéaire direct. Dans son rapport AR6, paragraphe D1.1, page 28, le GIEC écrit « Chaque 1000 milliards de tonnes d'émissions de CO2 cumulées devrait réchauffer la Terre de 0,27 degrés C à 0,63 degrés C, avec une meilleure estimation à 0,45 degrés centigrades. Il s'agit bien d'un lien linéaire direct, mais avec une grande marge d'incertitude. L'ensemble du tableau suivant est basé sur des données du rapport du GIEC. Les informations utilisées sont officielles et consensuelles, soit sourcées dans un rapport du GIEC, comme témoigné dans la première ligne du tableau. La deuxième ligne nous donne, à titre indicatif, le tonnage total du CO2 dans l'atmosphère.
Ce chiffre énorme ne représente que 0,04% de l'atmosphère totale. La troisième ligne donne le chiffre total des émissions mondiales anthropiques de CO2 actuelles par an, soit 36 gigatonnes. La quatrième ligne utilise le chiffre admis de 55% des émissions absorbées par les océans et évalue le tonnage à 20 gigatonnes. Ce pourcentage est reconnu par la communauté scientifique et par le GIEC. La cinquième ligne, par soustraction, donne le tonnage de CO2 qui reste dans l'air, soit 16 gigatonnes, censé agir sur la température. Dans les sixième, septième et huitième lignes, on trouve les valeurs minimales, probables et maximales contenues dans le rapport GIEC cité dans la première ligne du tableau et donnant la variation de la température due à la présence de CO2. Celles-ci sont issues des lois de la physique et ne souffrent pas de contestation de principe. Nous sommes désormais en mesure de calculer par simple multiplication ce que sera l'élévation de température entre 2022 et 2050, soit dans 28 ans. Les trois valeurs possibles sont écrites dans les lignes 9, 10 et 11. La valeur la plus probable est plus 20 degrés C, qui est le résultat de 16 divisé par 1000 multiplié par 0,45. La ligne 12 donne la valeur de l'anomalie de la température moyenne globale en 2020, soit plus 0,91 degrés centigrades, chiffre donné par la NOAA, qui est la référence mondiale. Les lignes 13, 14 et 15 donnent les valeurs possibles de la température moyenne de 2050 avec la plus probable, à 1,11 degrés. Enfin, en ligne 16, on voit que les lois physiques nous donnent une température en 2050 comprise entre 1,03 et 1,19 degrés centigrades. La simplicité du calcul et le fait que les données sont incontestables, puisqu'en plus issues du GIEC, donnent au résultat une valeur du réchauffement particulièrement assise scientifiquement parlant dans la plage d'incertitude annoncée. À ce stade, on peut s'étonner qu'un ancien vice-président du GIEC puisse nous parler de zéro carbone impératif en 2050 avec une valeur probable de plus 1,11 degrés centigrades distante d'au moins 0,3 degrés avec la limite souhaitable des 1,5 degrés et d'une valeur maximale de 1,19 degrés distante d'au moins 0,8 degrés avec la limite de plus de degrés à ne pas dépasser. Et cela dans le cas le plus défavorable. La planète serait-elle dans l'incapacité de supporter une augmentation de 0,12 à 0,28 degrés par rapport au vécu actuel, alors que la différence de température moyenne entre les Ardennes et le sud de la France est de 6 degrés? Où est l'urgence climatique? Le débat est-il clos? Que nenni, loin s'en faut. Car dans le même résumé du rapport AR6 de 2021 du GIEC pour les décideurs, on trouve en page 15 ce tableau et ses commentaires. Il présente 5 scénarios sur l'évolution des émissions de CO2 et leurs impacts sur la température du globe. On va s'intéresser au scénario intermédiaire SSP2 45, qui est grossièrement une stagnation des émissions carbone à 40 gigatonnes par an. Autrement dit, on gèle la situation actuelle et on abandonne le zéro carbone en 2050 et ses 150 000 milliards d'investissements mondiaux. On trouve pour la période 2041-2060 le chiffre de plus 2 degrés d'augmentation de la température la plus probable depuis la période 1850-1900 avec une plage d'incertitude allant de plus 1,6 à 3,5 degrés.
On peut de nouveau chercher l'écart de la température globale que nous atteindrons en 2050 par rapport à la période de référence 1901-2000 et non 1850-1900. Je vous fais grâce des petits calculs d'ajustement présentés dans le tableau suivant. On constate sur la dernière ligne du tableau que l'écart de température le plus probable par rapport à la période 1901-2000 est de 1,58 degrés, avec une plage d'incertitude entre plus 1,29 et plus 1,95. Cette fois, on peut se soucier de l'approche possible des plus 2 degrés avec la prévision maximale de 1,95 en 2050, signifiant une nouvelle élévation de température de 1,4 degré par rapport à 2022. Et toutefois, il s'agit du cas le plus pessimiste et la valeur la plus probable est de 1,58 degrés centigrades, signifiant 0,67 degrés par rapport à 2022. Il devient donc inutile de parler d'urgence climatique au-delà de 2050, vu la plage d'incertitude des prévisions du GIEC. Mais il y a plus grave. Les plages d'incertitude des prévisions par les lois physiques d'une part et les modèles mathématiques d'autre part ne se recouvrent même pas. Qu'y croire? Ce tableau illustre la discordance entre les deux prévisions avec un décalage qui va croissant d'ailleurs avec la période de prévision. La prévision la plus probable basée sur les modèles mathématiques est supérieure de plus 0,5 degrés à celle des lois physiques. Elle est donc beaucoup moins oxygène. La prévision sur les lois physiques repousse l'urgence climatique d'une vingtaine d'années devant nous. Il convient donc d'essayer de comprendre le pourquoi de cette incohérence des prévisions du GIEC. Dans la prochaine vidéo, je montrerai l'impossibilité de faire des prévisions à court et long terme qui soient valables en même temps. À court terme 10 ans et à long terme 50 ans pour notre échelle de vie humaine. On verra pourquoi et on expliquera pourquoi la température monte plus vite actuellement sans engager l'avenir. Je montrerai aussi la fragilité de l'hypothèse de causalité du CO2 sur le réchauffement et non l'inverse. Les certitudes que profère Jean Jouzel sont bâties sur du sable, mais avec le zéro carbone et la transition énergétique, les conséquences sur nos vies sont imposées en se servant d'une pseudo-science et d'un matraquage médiatique qui fait fi des incohérences du GIEC. Merci pour votre attention et à bientôt pour une autre vision du réchauffement climatique. Merci encore.